dans votre humble demeure. Ah, les mecs de Marrakech et tout. Ça va, Médo? Ça va. Ah, c'est pour ça que je me dis, Virginie, qu'est-ce qu'elle trame et tout depuis le départ, c'est toi. C'est toi l'escroc. C'est toi l'escroc. Ah, je dois critiquer tout de suite ou pas? Non, t'as vu ce que c'est? Non, bien. Allez. C'est quoi l'histoire? Je sais pas plus. Ah ouais, là t'es garé en double fil. Ah, bah je sais pas, c'était toute une histoire, fallait vite revenir et tout. Chez ST, alors attends, une VR6 ici, qu'est-ce qu'il peut y avoir chez ST? Une Corrado? T'as mis un ascenseur là. Une Corrado, qu'est-ce qu'il peut y avoir chez ST? Une Corrado toi? Ah, faut vite trouver. Ouais, je suis une Corrado R6 moi, turbo, 4 motrices. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es déjà revenu de Marrakech toi? Je suis revenu, j'ai pas dormi depuis 2 jours là, Médo. Ah là 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 là. Réfléchissons vite, réfléchissons bien. Ah, Là franchement ils m'ont bien niqué parce que j'aurais pas imaginé. T'attendais à rien, là. Ah non je vois bien que Virginie elle invente tout un tas d'histoires qui a tout un tas d'histoires. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans mon bureau? Un simulateur? Non putain, quoi d'autre? Dans mon bureau en plus, je suis passé tout à l'heure. Ah, j'ai tout mis entre temps. Oh là là. Non, pas du tout ce que j'aurais imaginé. Merde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Faut s'asseoir. Installez-vous. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Elle a un turbo la voiture ou? C'est pas un vrai VR6. J'ai pris tout à l'heure, j'ai dit putain, ça faisait ouh, j'attendais ça me fasse ouh. Non, c'est jamais vu. Ah, programme. Ah, il y a carrément une vidéo qui s'appelle Programme On est au VR6. cinéma. Impeccable. Ah, bah déjà, il manque VR6 turbo au bout. Bonjour à tous nos Ah là là, abonnés, Nicolas bonjour à Caconet, Médo, toi, là. donc petite surprise pour lui, donc on est ici à Tours, donc Médéric je le connais depuis 2014, je l'ai connu avec la Golf 4 R32, avant ça il me parlait tout le temps de sa VR6, moi quand j'étais jeune je mettais des caissons de base, je faisais ci, je faisais ça, je mettais des turbos etc. Donc comme vous avez pu le voir dans les vidéos, ça fait longtemps qu'il en parle régulièrement de VR6. Avec Augustin, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, on a décidé de lui faire une petite Ah, il a surprise, pété donc le PEL, la surprise c'est Nico. de lui trouver une VR6, donc plus ou moins la même que ce qu'il avait, donc c'est assez compliqué. Donc on va vous montrer en plusieurs étapes ce qu'on a fait. Donc première étape, trouver la voiture, acheter la voiture. Ensuite, la remettre un peu au goût du jour, que ça soit en termes de performance ou en termes esthétiques. Et à la fin, la petite surprise où là, on va lui dévoiler la voiture. La VR6, pour ceux qui ne savent pas, c'est une Golf 3 avec un 6 cylindres qui est mis dedans. Mais c'est Médéric qui va nous expliquer. Explique-nous Médéric. Allez, explique-nous la VR6. Pour bosser. C'est quoi? Golf 3 VR6 2 litres 8, si je dis pas de bêtises, 174 chevaux, c'est ça? 73, 174. 3 phases, OBD1, 1.5 OBD2, OBD1 Delco, OBD2 Delco plus un papillon peut-être déjà motorisé, électrovanne de ralenti je pense, OBD2 tout électronique, allumage électronique et tout. Pourquoi VR? Moteur en V6 et Reicht pour ligne en allemand, a priori ça c'est de chez toi l'Allemagne, donc V ligne 6, donc finalement le plan de joint, un vrai V6 c'est comme ça, là il n'y a pas de deux culasses, il n'y a qu'une seule culasse, le plan de joint il est comme ça, donc moteur en V avec une ouverture très petite. Et une sonorité spécifique. Et une sonorité très particulière, ceux qui ont dû participer à ce projet et ramener la voiture, un VR6 avec juste à l'époque ça s'appelait un tube Afrique. Juste avec le tube Afrique. Juste avec le tube Afrique, c'est la sonorité, elle est parfaite quoi. Ça et la RS4B5, je pense que c'est les deux plus belles sonorités qu'on ait entendues. Je viens d'arriver avec la Lambo ça chante, c'est cool, ça marche, mais le VR6 c'est un bruit particulier quoi. Surtout pour la explication. Et la boîte de vitesse est en mousse, ça faut le dire. Alors, donc des VR6, on n'en trouve pas comme ça au concessionnaire, on ne peut plus aller chez Volkswagen, ding dong, bonjour, je veux une Golf 3 VR6. Donc on n'a pas 50 solutions, je veux que le projet reste un peu secret. Purée, d'habitude je suis partout, j'entends tout, j'ai rien vu venir là, honnêtement. Donc j'en ai pas parlé à nos partenaires habituels pour trouver les véhicules, donc je vais les chercher moi-même. Donc pour ça, on va faire le Bon Coin, le parking, Autoscout 24. Je vais voir un peu ce qu'il y a, donc ce qui colle dans mon budget. Il faut surtout que ça colle par rapport à ce qu'il avait avant. Une fois que ça c'est fait, on va trouver le véhicule, on va se renseigner un petit peu. Pour se renseigner, on va faire un petit quart vertical. Alors, quart vertical, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un site internet qui permet de vérifier l'historique du véhicule. Donc comme cela. Là par exemple, on a pris un exemple d'une Golf 3 qui paraissait bien donc sur une annonce. Donc c'est pas une VR6, mais ça fait pour l'explication ça marche bien. Donc on voit que le compteur est bien, le statut légal, donc elle n'est pas volée, etc. Tout est bon. Par contre, elle a des dommages. Donc dommages requiert votre attention. On clique dessus. Donc le véhicule a été endommagé 2 fois, avec des fois donc là les prix. Donc ça a été fait en Hongrie, donc 2 fois. Et surtout, on a les photos. Donc les photos du véhicule. Donc comme on peut le voir.
le véhicule qui a relativement bien tapé. Donc, et ça, donc sans quart vertical, si c'est bien réparé, on ne le voit pas. Donc avec le code promo Shift 20, vous bénéficiez d'une réduction qui permet d'avoir beaucoup moins cher les rapports. Donc n'hésitez pas pour vérifier un futur véhicule ou votre véhicule actuel. Alors les amis, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je ne pensais. Donc, parce que des VR6, il y en a beaucoup, mine de rien, mais avec des prix allant de 8 000 € à limite 20 000 €, avec différents états, du tuning, etc. Donc moi, j'en cherche une bien précise. Donc j'ai demandé aux amis de Médéric, à sa femme, etc., qui me donnent un peu des photos, qui me disent qu'est-ce qu'il avait exactement comme VR6, vu que je ne l'ai pas connu. Donc il s'avère qu'il faut que ça soit une 5 portes noire, siège en cuir. C'est un peu compliqué à trouver, mais là, je pense que j'en ai une. Je vais appeler la personne et on va voir tout de suite si ça fonctionne. On dirait Wheeler Dealer. Ah, c'est clair, il est bien, il est bon. Passez une très bonne journée. Au plaisir, au revoir. Alors, c'était rapide, le monsieur était en train de travailler, donc c'est pas évident. Je vais lui envoyer donc par SMS mon adresse mail, il va nous envoyer plus de photos. Je vais essayer de voir ça, mais en tout cas ça pourrait être pas mal. Golf 3 VR6, siège en cuir, toit ouvrant, phase 1. Moins de 200 000 km à un prix relativement correct qui est toujours disponible. La personne, il me disait, ça faisait plusieurs années qu'il l'avait et il s'en sépare parce que tout simplement, il a d'autres projets. Il n'a pas le temps de s'en occuper, il la roule quasiment pas. Il m'a dit c'est évolutif, mais c'est la voiture du dimanche. Bah écoutez, je crois qu'il n'y a plus qu'à envoyer ça et puis se renseigner un petit peu plus. On y va. One day later. Donc je vous ai laissé où j'avais trouvé un contact. Ah, c'est tout récent, ouais, d'accord, je comprends le canapé. Je disais pourquoi il a refait son bureau et tout. Je vous ai laissé où j'avais trouvé un contact qui vendait une VR6. Donc ce contact s'appelle Christophe. Donc on a échangé par mail, par SMS. Il m'a envoyé des photos. On va vous les faire défiler de ce qu'il nous a envoyé. Il habite près de Strasbourg. Étant originaire de Strasbourg, je profitais donc d'aller faire un petit week-end, voir la famille, pour en même temps voir le véhicule, voir si ça correspond bien aux photos, qu'il n'y a pas quelque chose qui me choque. Si c'est ok, Augustin prendra le train, viendra à Strasbourg. Donc Tours Strasbourg, ça va, ça se fait bien, c'est 3 heures. Augustin, 3h30 de train, je crois. Je verrai bien. Tu verras bien, exactement. T'as déjà été à Strasbourg? Jamais. Jamais. Bah, Si, Shift Tech Strasbourg, Shift qu'on Tech a ouvert il y a Strasbourg, un an et demi. Mais on n'avait pas eu le temps vraiment de visiter, on a fait la journée, on était parti. Là, on Exactement. va peut-être pouvoir visiter un peu plus, ou pas. On va voir ça, donc on se retrouve là-bas si tout colle bien. Ah, t'es bien, toi, tu voyages en plus. Hein. Après tant d'efforts, je pense qu'on a trouvé la perle rare. Donc, T'as été quand à Strasbourg? Il était bon, hein. Ça, c'est le bâtard, c'est quand je l'appelle et qu'il répond pas, je dis pourquoi il répond pas ce bâtard? C'est qu'en fait, il sait pas quoi dire, donc il répondait pas. Ok. on a fait le déplacement avec Augustin. Donc, ceux qui reconnaissent, bon, c'est l'ancien logo, ça va être refait, etc. Il faut laisser autant le temps. Nous sommes à Holzheim, donc à côté de Strasbourg. Donc, l'un des centres, ça fait plus d'1 an, je crois, qu'il est fonctionnel. On va rencontrer Christophe, donc on l'a eu au téléphone. Il nous a montré quelques photos, etc. Donc, pour chercher la perle rare. Donc, venez, on va voir ça. Christophe, bonjour. Bonjour Comment Nico. vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va? Présente-toi. Donc salut, je m'appelle Christophe, j'ai 34 ans et je suis de Strasbourg. Fan de Volkswagen? Très fan de Volkswagen. Purée, les petits anti-brouillards et tout en bas et tout. Très fan de Volkswagen. Donc, t'as combien de VR6? Actuellement, il m'en reste 2, dont celle-là. Et après, j'ai 2 Golf 2, dont une GTI aussi, qui est réservée pour mon fils pour plus tard. Mais voilà, comme dit, première voiture, c'était un Golf 3 déjà, TDI. Je me suis toujours dit que j'allais un jour acheter une VR6. J'ai commencé du coup il y a à peu près 10 ans à acheter quelques VR6, dont celle-là que j'ai acquis en 2018. Ah, donc ça fait 6 ans que tu l'as. Ça Donc, fait un bout de temps, oui. la voiture, il nous a montré les photos, elle était chez lui, donc elle n'est pas très propre parce qu'en fait, tout simplement, il ne l'utilisait pas. Donc il a d'autres voitures. Donc parle-nous de cette voiture, donc elle est de 92. Du coup, c'est un VR6 OBD1 de 92. Du coup, c'est les premières séries qui sont sorties. Du coup, c'est un modèle sans airbag, sans clim. Voilà, c'était vraiment les voitures de l'époque. Je confirme. J'avais la clim. Il n'y a pas de clim. Bon bah voilà, on la revend. Du coup, c'est un modèle sans airbag, sans clim. Voilà, c'était vraiment les voitures de l'époque. Les vraies voitures. Mais Les il y a la vraies BS. voitures. Il y a la Il n'y a pas BS. de SP, il n'y a pas de SP, il n'y a pas d'antipatinage, mais il Il y a la BS. ouais. Donc elle est relativement propre. Donc mine de rien, on parle d'une voiture qui a plus de 30 ans, qui va être collection, si je dis pas de bêtises. Ouais. Relativement bien optionné, donc on peut le voir, il y a le toit ouvrant, il y a les sièges en cuir. Donc ça, Medo à l'époque, c'était, fallait les sièges en cuir, fallait tout. On va faire un petit peu le tour de la voiture. Donc déjà les jantes, donc c'est pas des jantes BBS, C'est des Monte Carlo. c'est Monte Carlo, Mais c'est une monte d'origine. c'est une montre En fait, d'origine. il y avait deux modèles. Tu avais les BBS ou tu avais les Monte Carlo. Et du coup, celle-là est montée en Monte Carlo d'origine. La teinte donc noire, Teinte noire, oui. donc D'origine aussi. d'origine. Avec les clignotants du coup rectangle.
parce Ouais. que l'OBD2, donc la phase au-dessus, les a ovales. Les seules modifications que tu m'as dit qu'elle avait, c'est des combinés filetés. C'est ça. Avec où toi après tu as fait un peu de personnalisation, tu as peint les étriers en bleu, En bleu. et après on va le voir au niveau du capot, il y a aussi une petite pointe de La bleu à petite gauche à touche. droite. Nous chez Shiftech c'est rouge, donc on va vite le modifier, on va le mettre en rouge. Sinon, chose importante, elle a pas beaucoup de kilomètres. Donc elle a plus ou moins 187 000 exactement. 187 000 km. Ouais. Donc une voiture qui a 30 ans, 187 000 km. Autant vous dire, de toute façon vous l'avez vu avant, des coups de fil j'en ai passé, le bon coin je l'ai rongé, le parking j'ai regardé en Allemagne, j'ai regardé partout. C'était compliqué, donc à la fin, moi étant alsacien, je suis revenu aux sources. Donc c'est pour ça qu'on a retrouvé la voiture. On va voir ce qu'elle a sous le capot, la fameuse touche Bien bleue. sûr. Donc regarde, viens voir le cuir. Vu l'âge, donc on a vu, il est quasiment pas déchiré ici, il est un petit peu usé. Ça vieillit bien, les cuirs de VR6. Donc on a vu, il est quasiment pas déchiré ici, il est un petit peu usé, mais vraiment c'est propre. Le volant, donc des phases 1, donc sans airbag, en 3 branches. Donc à l'époque c'était sportif les 3 branches. Ouais. Donc Le même volant que j'avais, pareil. Et le cuir est chauffant, ça faut chauffant, bien le préciser. Pommeau aussi du coup en cuir. pommeau cuir. Donc, Panneau de porte cuir aussi. Après c'est l'intégrale. Il y a le toit ouvrant aussi qui est avec. donc le fameux toit ouvrant, Ils ont fait le ciel de toit en noir. il y a 2-3 petits soucis sur le toit ouvrant, il faudra on va en discuter après de toute façon, mais rien de bien grave. On va voir surtout la bête. Le cerveau de la bête. Il y a des durites ou... Ah, dans le petit Ah, il y cage. a pas de vérin. Donc voilà ce qu'on cherche depuis longtemps. Donc le VR6 en 2,8 litres, pas 2,9 litres. Donc ça c'est le 174 chevaux. 174. Voilà, le 2,9 litres était en 190 chevaux mais du coup en synchro. voilà, donc 4 roues Ou motrices. Donc ce qui fait que c'était un peu moins performant. Là on parle de 0 à 100 de tête, je crois que c'était donné constructeur 7 secondes 5, 225 km/h en pointe, sur autoroute allemande bien sûr. Ouais. Donc ça tombe bien, on n'est pas loin. Et, Et ça, c'est un compteur 260. C'est une phase 1. c'est possible, j'ai pas fait gaffe. Je sais que c'est éclairé en vert. Et 2,45 sur Rupteur. 2,45. Non, franchement, c'est une sonorité, cette voiture-là, c'est mythique pour tous les personnes de mon âge. Augustin, peut-être pas, parce qu'il est un peu plus jeune, donc pour lui, il a pas trop... entendu tourner une VR6. Voilà, t'as jamais entendu. Ouais, moi, quand j'étais gamin, je voyais les VR6, c'était Il y la avait VR6, que ça, il y avait que ça. les 325i aussi. 325, ouais. En E30, c'est un peu la concurrence, donc faut savoir, ils ont quand même mis un 6 cylindres dans une Golf. Donc quand on dit ouais une RS3 avec le 5 cylindres, etc. Ah là, il y a un cylindre de plus dans une Golf 3, quoi. Regardez le. Et il y a de la place. Pour ça qu'il y en a plein. Medo qui a mis un turbo. Voilà, il y a de quoi faire des trucs. Mais normalement, on n'y touchera pas celle-là. Mais franchement, c'est fou la technologie. Donc après, ça, c'est la technologie du VR6. Donc on en parlera un petit peu plus tard sur le pourquoi ils ont réussi à faire un soi-disant V6. Ce n'est pas un vrai. On va parler après un peu plus technique. C'est pour ça qu'elle s'appelle VR d'ailleurs. Le V est pour moteur en V et le R, c'est pour un mot allemand qui se pas trop mettra à mal. l'écran que j'arriverai jamais à prononcer, Voilà. qui veut dire qu'il est en ligne. Il est en quinconce en fait, et ça permet de le rentrer facilement, quoi. Donc la voiture, elle a toutes les options de l'époque, donc les anti-brouillards. Les clignotants, c'est assez marrant qu'ils ne sont pas dans le feu, mais ils sont là-dedans. C'est franchement pour les nostalgiques, ils comprendront tout ça, quoi. Bon, on a parlé on va dire du capot, du moteur, etc. Maintenant, on va faire un petit peu le tour, on va vous montrer les 2-3 petites imperfections qu'elle a. Donc comme dit, je le répète, la voiture, elle est de 92, qu'elle n'est pas neuve. Donc comme je disais à Christophe, si on veut une voiture neuve, on va en concession, on l'achète neuve. Mais on va faire le petit tour sur 2-3 petites choses. De toute façon, la voiture, elle va aller chez notre ami Julien, donc à Nantes. Il va nous faire un petit truc sympa. Donc ici, on voit là des petites griffes à gauche, à droite, là, ici, etc. Rien d'anormal pour la voiture, elle n'a pas de rouille, elle n'a rien. Donc on va lui faire un petit detailing. On va lui changer disque, plaquettes, repeindre les étriers. Après, vu qu'on est chez Shiftech et qu'on aime l'optimisation, etc., vous allez l'entendre après, ça chante une VR6, mais il manque quelque chose. On va lui mettre un petit échappement super sprint, on va lui mettre des combinés, on va lui faire une cure de jouvence. La voiture, elle sera quasiment neuve, avec optimisé, donc pour mieux tenir la route, pour avoir un bruit un petit peu plus sympa. Côté moteur, à part faire un petit filtre, je pense qu'on fera rien. Comme dit, c'est dénaturer la voiture. Medo a déjà eu des Golf VR6 turbo, R32 turbo. Là, il va avoir un truc qui rame un peu, mais qui a de la passion, qui vit, quoi. Putain, ça y est, on est tous en train de vieillir. On va rouler comme lui en vieille machine. Voilà. Pas possible. Après, c'est pas une vieille voiture, c'est une Golf 3. C'est pas une Golf 2, quoi. Ça roule bien, hein. Je suis très surpris. Hein. Et on va mettre des cales. On va mettre des cales un petit peu. Après, on va mesurer. Je pense qu'on va mettre des cales de 20. Donc, je pense que ça devrait être juste bien, juste ce qu'il faut. Parce que pour la loi, on n'a pas le droit de sortir des ailes. Donc, à savoir que, comme disait Christophe, vu que c'est une phase 1, elle a les ailes sortent d'ailes en plastique. Une phase 2 n'en a pas. L'OBD2. L'OBD2,
Ouais, elle est lisse. Donc là, on va essayer la voiture. Un petit disclaimer, pas un acheteur de voiture d'occasion. Je vais donner des petites astuces, comment moi j'essaie une voiture quand j'achète une voiture d'occasion. Ne pas prendre au pied de la lettre, comme dit, je ne suis pas acheteur de voiture. Il y a sûrement 1000 choses que je vais oublier, que je vais mal faire. Mais bon, c'est pas grave, on va tester, on va voir ça. C'est parti. Moi, les petites astuces quand on essaye la voiture, donc c'est déjà commencer par les fonctionnalités. Voir s'il y a des choses qui marchent, qui marchent pas. Donc on commence par... Il n'y a pas les appuis-tête derrière. Moi, j'avais les appuis-têtes. C'était une highline. Aïe aïe aïe. Highline. Le chaud, voilà, c'est bien, je suis allergique au pollen, top. Les lumières, on a déjà fait le tour avant, donc comme les warnings. Bête et méchant, le klaxon. Les Augustin, il est où les CarPlay là? essuie-glaces. Essuie-glace arrière. Donc la buse, on voit la buse à droite et là. Nico, l'acheteur de voiture. La dernière voiture d'occasion que j'ai achetée, ça remonte. Le vendeur, il se dit, oh, il est chiant lui avec toutes ces questions. Un petit peu fatigué, mais après elle est peut-être bouchée avec une aiguille, normalement ça se refait. Donc là, on est bon, l'intérieur tout fonctionne, les vitres électriques fonctionnent, tout est ok. L'autoradio fonctionne pas, mais c'est pas grave, de toute façon. Fonctionner. Voilà, il fonctionnait. Donc là, on va faire l'essai routier, donc on a fait les niveaux, on va regarder maintenant ce que ça dit. Donc j'ai un peu de mal parce que la tringlerie de la boîte à câble, c'est ça? À câble. Est un peu, Ouais, ça a du jeu de l'enfer. un peu spécial, la marche arrière, on ne sait pas si elle est dedans ou pas. Donc là, le but de l'essai routier, c'est de voir c'est de sentir la voiture en accélérant, en freinant, en faisant un peu tout pour voir si c'est ok. Ouais, là, il fait chaud. Il y a pas la clim. Il fait chaud, ouais. Il fait chaud. C'est avec le cuir. C'est bizarre parce que Ah, les boutons des fenêtres. Elles sont pleins. T'appuies dessus, Mais les boutons des fenêtres sont sur les côtés et les fenêtres arrière elles sont au milieu. Ouais, au milieu, exact. C'est pas au même endroit. Ok. Donc là, comme dit, ma mère, elle a plus de 30 ans, donc le but c'est pas d'aller taper des rupteurs non-stop. C'est juste, on l'a fait bien chauffer, donc c'est bien, il y a l'ordinateur de bord, ce qui est rare maintenant, même sur les voitures actuelles. Là, j'arrive facilement à voir température liquide de refroidissement, température d'huile. Donc ça, c'est vraiment bien pour une voiture de cette époque, c'est fou de se dire ça, quoi. Moi, il m'a fallu avoir ma 307 de 2003 pour avoir ce genre d'option, quoi. Bon, On n'entend pas le bruit du Versys là encore. C'est vraiment quand tu lui mets plein Ouais, gaz ouais, en là, barre il est régime là. 2005, là, le bruit, il est sympa. Oui, voilà, plein gaz barre régime là. t'avais rien, quoi. Après, on est sur de l'allemand aussi, faut pas oublier. C'est pas faux. Donc là, on va aller un petit peu plus loin. Il y a Une autobahn. il y a une autobahn, non, il y a une voie express où on peut se permettre de rouler jusqu'à 110 km/h. En tout cas, c'est agréable à conduire parce que là, depuis tout à l'heure, comme dit, la voiture est froide, donc je m'amuse pas à monter dans les tours. Donc là, je dépasse pas 2000 tours au passage de vitesse. Et ça reprend, on a 3 dans la voiture, ça reprend comme s'il y avait encore 200 Nm de couple, quoi. Genre tu dois être au 250 Newton d'origine peut-être. Vous l'avez passé au banc, c'est sûr que vous l'avez passé au banc. Tu verras. Nous, on spoil pas. Si c'est un AV les gars. Donc franchement, c'est agréable. Voilà, lui, il est à 74, on va la faire chauffer, on va attendre qu'elle soit plus ou moins à 90 avant de commencer à faire quelque chose. Pour ceux qui nous demandent, cette voiture-là, nous ne la reprogrammons pas. Donc, tout simplement, pourquoi elle est équipée d'un calculateur pour faire ce qu'on appelle de l'EPROM. Moi la mienne, tube Afrique à l'époque. Filtre à air, boîte modifiée, la capsule 4 barres Liprom. Capsule 4 barres, tu l'avais tapé Ouais, là voilà. Et ça sortait 182. Ouais, Sans plomb. Il n'y avait pas d'éthanol à l'époque. Ouais, 2006, on connaissait pas l'éthanol. Ouais, mettez du jus de carotte. Et alors ces voitures-là, si on veut parler des problèmes, la pompe à essence dans le réservoir, c'est un vrai problème. Tu sais qu'il faut la changer, la pompe et le relais, sinon t'es quasiment sûr que tu vas tomber en panne, quoi. C'est bizarre, ils ont l'air de rigoler. Donc en gros, il faut l'ouvrir, il faut dessouder la puce, etc. Il faut avoir un lecteur d'EPROM, après vous mettre une EPROM vierge, reprogrammer, etc. Ça, nous, chez Chipec, on ne le fait plus. C'était faisable il y a des années et des années. Maintenant, on ne le fait plus pour plusieurs raisons. C'est souvent l'appareil lecteur d'EPROM a rendu l'âme ou n'est plus compatible avec les nouveaux ordinateurs Windows. Et donc, tout simplement, on ne le fait plus, on ne le propose plus. Par contre, j'ai envie de passer la 6, mais ouais, mine de rien, la boîte, elle est relativement courte. Hein. C'est une boîte 5. Boîte 5, à 90, on a un peu moins de 2500 tours minute. L'essai, ça permet aussi d'entendre, voir s'il n'y a pas un bruit de roulement ou ce genre de choses, de bruit anormal. Il fait 40 degrés, par contre pas la clim. Ah ouais, c'est. Voilà. Parce qu'elle est équipée de toit quand même. Le toit fonctionne parce que moi la mienne j'étais emmerdé H24. Cédric il pourrait vous en parler du toit ouvrant parce que tu la laves, ça pisse dedans. Ouais, faudrait regarder quand même 2-3 trucs. Au moment où tu veux l'ouvrir à l'arrière ça fait.
Toi ouvrant en position fumeur. Option rare. C'est ça, je crois que souvent on dit ça quand ça se fait comme ça, c'est position fumeur. Ça tu peux fumer, t'as toute la fumée qui part. Donc là elle est chaude, on va faire demi-tour et On va passer aux choses sérieuses. on va passer aux choses sérieuses. Donc déjà on va voir l'état de l'embrayage, donc c'est un mode de l'embrayage, tu l'as déjà changé. Ah, il est neuf. Donc il est neuf. Donc si un jour vous essayez une voiture, il y a un moyen simple de savoir si l'embrayage est encore en bonne vie ou pas. C'est faire un sous-régime, un gros sous-régime, se mettre en 4 à bas régime, généralement c'est plus un moteur turbo, à 1500 tours, 1200 tours, et là mettre pied dedans et voir après comment réagit la voiture. Donc si vous voyez le contour qui monte comme ça d'un coup et qui relâche et qui reprend, c'est que l'embrayage il est usé. Donc là c'est bien Bon, après Nico, il n'y a vraiment pas de couple, alors... si l'embrayage patine, c'est qu'il n'y en a plus. Hein. C'est qu'il est mort. Bah, s'il a déjà été remplacé, c'est qu'il y avait une raison. Alors la boîte 5 là-dedans, si je dis pas de bêtises, ça doit être une 0,2. Regarde la Tesla derrière, t'as vu? Elle n'arrive pas à suivre. Lui, il est à température, l'eau est à température. Il y a de la place devant. On est sur Autobahn. On est sur Autobahn. Oh, c'est limite à 190-100, on va le faire un tout deuxième. Ça s'arrête jamais. La géo n'est pas bonne, Nico. T'as le volant à gauche là. Et voilà. Voilà, plus de permis. Voilà. Non, même pas, on n'a même pas. En fait, c'est ça qui est bien avec les vieilles voitures, c'est que tu roules, tu as l'impression d'arriver à des vitesses de malade. Chargé de malade. Alors qu'en fait, non, pas du tout quoi. On peut se faire plaisir, c'est ce que disait Julien avec sa Cosworth, c'est qu'en fait, même s'il y a plus performant, etc., là on le voit en accélération, oui, des voitures récentes sera largement mieux, mais il y a une sensation de vitesse qu'on n'a pas dans une voiture récente. Ah, tu la sens aussi au volant. Voilà, là à 90 km/h, franchement, je serais dans la 320e, je serais comme ça, limite en train de fumer ma clope et jouer avec le CarPlay. Alors que là, non, tu as l'impression d'être à 120, 130 avec une voiture récente. C'est les autres voitures qui roulent à la même vitesse qui te disent, bah oui, bah finalement, non, on est à une vitesse traditionnelle, quoi, et légale. Après, tu vois, Augustin, pourquoi le poste il marche pas? C'est pour que tu entends le moteur quand tu vas rouler avec. Ça c'est bien, mais je vais l'entendre pendant cette heure jusqu'à toi. C'est le rétrogradage. Ah, faudra repasser l'image du Crossland. Là, avec. Ça c'est bien, mais je vais l'entendre pendant cette heure jusqu'à toi. Ouais. En fait, cette voiture-là, à température, elle demande à être cravachée. C'est-à-dire là, je suis en 4ème, lui remettre la 3, lui remettre la 2, monter dans les tours et tout, ça demande que ça. Elle aime bien en plus. C'est ça. Elle en demande. Tu nous fais quand même pas pour autant une Crossland. Hein. Non, c'est pour ça que je fais attention. C'est pour ça que je faisais attention le 2, 3, j'articule bien mon mouvement. Pour t'expliquer, Christophe, au lieu de mettre la 3ème, il a remis la première quand on faisait un essai. Ah. Ouais, non, mais il n'y a pas photo. Le moteur, il y a photo. Le moteur. J'ai cassé le moteur. Ah, le loupé de rapport. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il y a un truc qui s'est passé, ça c'est sûr. Ah bah ouais. T'as capté ce que s'est passé? Non, t'as pas capté? Non. Fond 2, j'ai mis la 1. Non. Ah si, le moteur il a pris. le moteur il a pris 8000 tours là. Bah oui, c'est pour ça que je dis j'ai cassé le moteur. Chaque fois il est costaud, hein, le 1 litre de THP PureTech on le critique, hein, mais fond 2 tu passes la 1, il est pas cassé. Hein. Donc là on voit aussi le volant est pas très droit. Sachant que là-dessus, vu qu'il n'y a pas d'airbag, il y a une astuce bête et méchant que certains faisaient. On enlève le volant, on le remet droit, on le resserre. Ouais. Peu coûteux, on va dire. Pas sur toutes. Hein. Là, tu peux. Là, tu Parfois, peux. t'as un détrompeur. Moi, j'ai tenté de l'enlever en roulant. Sur la Sierra, tu peux pas. J'arrive plus à le remettre. Peu coûteux. J'hésitais à dire Augustin, vas-y, tu prends ma 320E, moi je la garde et je rentre avec. Mais Je pense que c'est cool là, mais je pense que 7 heures. wow. Oh, tu vas te régaler. Sans poste, tu vas te régaler. Bah franchement on a tenu ça un peu secret, peu de gens sont au courant. Donc de toute façon on est seuls au courant, on peut le dire. Donc il y a Christophe qui est là, Augustin, moi, Cédric et Julien. C'est les seuls qui sont au courant. Donc si ça a fuité, C'est un de nous. c'est un de nous. Bon, Voilà. moi je pense pas déjà. Je me retire du. Tu te retires du game. Ouais. Ah c'est une belle surprise. Il va faire. Ah, c'est cool. Ouais, c'est bien. Et voilà, donc nous revoilà de nouveau au centre j'allais dire de Tours, c'est l'habitude, de Strasbourg, d'Olsheim. Écoute, et c'est concluant. Donc, J'espère que tu l'as négocié, Nico, quand même, hein, parce que. c'est cher une VR6. Ah, c'est cher. une VR6. Ah merde, j'arrive plus à faire la terrasse sur Plo. Je propose qu'on aille faire les papiers. Et puis voilà, donc tu vas te séparer. C'est toi qui vas avoir la petite larme, c'est pas Médo. C'est moi.
Parce qu'il faut savoir, Christophe, pendant pas mal de temps, il était là, il me dit ouais, j'ai envie de la vendre sans envie de la vendre. Ouais, très hésitant. Donc voilà. Là, après, la voiture, en soi, elle n'est pas perdue. On n'achète pas la voiture pour la revendre, pour faire un coup ou quoi que ce soit. C'est du sentimental. Ouais. Donc, puis comme ça, tu pourras continuer à la voir sur les réseaux et avoir la petite larme à chaque fois, quoi. Ouais, Un suivi. je la suivrai de toute façon. C'est ça. Dans une semaine avec un turbo. Parce que limite, jusqu'à la fin, il voulait pas me la vendre. Par contre, le compteur est bidouillé là. Les LED, on est en surlumière là. Non, c'est la vidéo qui me fait ça. Ouais. Ah, j'ai roulé de nuit avec. Hein. Et franchement, le truc, le bloc chauffage. Au Médo, je viens d'arriver et ça me fait beaucoup rire parce que je suis dans la voiture, du coup, je viens de faire 700 km. Elle roule très très bien. Tout le trajet, tu m'as envoyé des messages pour me demander où était la vidéo YouTube parce qu'on est dans la nuit de samedi soir à dimanche. Il est aux alentours de minuit. Donc la vidéo YouTube de demain qui a pour sujet la cryogénie de la M5. Je remets la miniature ici. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. N'est toujours pas prête. Donc là, je vais finir le montage pour la sortir demain à 10h. Et comme à chaque fois, elle sortira et elle sera prête dans la nuit. Et elle sortira demain matin à 10h. Ça y est, la voiture est revenue de Strasbourg. Donc Augustin a survécu. Donc avant de partir, on a fait les niveaux et tout ça. Je sais pas si tu vas l'intégrer, tu t'avais filmé avec ton téléphone. Qu'est-ce que ça dit l'huile? On va voir ça. Pour mettre un chouille éventuellement. Bon, non, c'est bon, on a la moitié, regarde. Je sais pas si tu arrives à voir. Ça, t'as la preuve vidéo, que tu referas le niveau, on verra si ça consomme du. Exactement. Sans régulateur, sans clim, Sans autoradio. sans autoradio, bah, je vais chanter. Hein. Fais gaffe, après il va pleuvoir. Et donc, Et vu qu'il pleut, Nico avec son remix. Donc on avait fait quand même les niveaux, etc. Parce que il y avait quand même quasiment 700 et quelques kilomètres à faire. Tu te souviens à peu près du nombre exact? 701 km. 701 depuis Noroto jusqu'à Tours. Donc la voiture est bien arrivée à Tours en entier. Comme vous avez pu le voir avant, il y a 2-3 petites choses à modifier, notamment une chose, c'est les petites bosses. Donc la voiture, elle avait des petites bosses à gauche à droite. Avant de s'y attaquer, on va l'enlever. Donc venez avec moi. Donc on a l'un des spécialistes ici, donc Samuel. Bonjour Samuel, Bonjour. comment vas-tu? Ça c'était il y a pas longtemps parce qu'on était en mode moteur de l'Apollo derrière. Ils ont été joueurs parce qu'à tout moment je pouvais tomber dessus quoi. Ils ont été joueurs. Ah mais nous on aime le risque. Comment vas-tu? Très bien. Donc Samuel a déjà fait le tour de la voiture et il a pu voir donc quelques petites bosses à gauche à droite. Donc pour toi tu me disais elle est en relativement bon état. Ouais, pour l'année ouais vraiment. Donc voilà, donc on n'oublie pas, la voiture est de 92. Par contre, t'as compté combien de bosses? 150 on va dire. Voilà, donc elle est en bon état mais pas trop. Pourquoi autant de bosses? Une petite grêle, ouais, elle a pris une petite grêle. Au niveau des coups de porte, il n'y a pas grand chose, mais une petite grêle quand même. Ouais. D'accord, donc tu arrives à voir avec tes lumières parce que la voiture, C'est ça, ouais. Nous on l'a vu, on a vu 2-3 petits impacts à gauche à droite, on s'est dit bon on va la débosser. Allez, on va mettre 20-30 bosses et ça sera réglé. Et la plus grosse qui est visible, c'est laquelle? Plus grosse sur le pavillon, on devrait en avoir quelques-unes. Il a une pas trop mal ici. Ah oui, là, celle-là, elle est belle, ouais. On va la voir avec le petit board. Ici, on est d'accord. Hein. C'est ça. Je sais pas. Ah oui, en vidéo, on le voit très très bien. Alors que si on enlève la lampe, ça permet de l'enlever. Tu vas nous faire donc du débosselage sans peinture. C'est ça, donc, exactement. Pour ceux qui connaissent pas, à quoi ça consiste exactement? Eh bien, on va venir retirer les petites bosses avec plusieurs techniques. On a des barres de fer qu'on va glisser sous la carrosserie pour venir travailler la tôle de derrière. D'accord. Ou des ventouses avec de la colle à chaud pour venir tirer de devant. Ok, et donc ça évite de refaire une peinture complète, de ça, poncer, ouais, de faire tout ce qui va avec. Comme ça, la voiture garde sa carrosserie d'origine. C'est l'idée. Voilà, pour un véhicule un peu de collection, ce genre de choses. Donc j'ai entendu la grêle, donc toi, période mars, je pense que c'est là où ça bosse. Ouais, c'est ça, c'est l'idée, les saisons de grêle. Là, t'estimes à combien de temps de boulot à peu près pour tout ça? Une bonne journée. Une bonne journée. Ouais. Voilà, donc sachant que je lui ai dit, vu que la voiture va passer en detailing, etc., que côté temps, on a un petit peu de just aussi, il va pas faire toutes les bosses. Tu vas faire quoi, 95%? Ouais, c'est ça. Voilà, on va laisser les 2-3 petites choses. Faut pas qu'elle soit neuve non plus la voiture, parce que sinon, Médéric va croire que ça y est, j'étais en concession et j'en ai acheté une neuve. Ça perd son charme. Voilà, exactement. Faut qu'elle soit encore un petit peu dans son jus là, qu'elle ait des petits points, les petits points de rouille là. Faut que ça reste. À gauche, à droite, c'est quand même une voiture, je répète, de 92. Il n'y a plus qu'à. T'as l'habitude de bosser sur ce genre de véhicule ou non? T'es plutôt sur les véhicules neufs ou les deux récents? Les deux, ouais. J'aime beaucoup les anciennes parce que c'est la passion. On a un petit peu plus de récentes, notamment au niveau de la grêle. Mais ouais, non, c'est sympa de bosser là-dessus quand même. Voilà. VR6, première fois que tu bosses sur une VR6? Ouais, première fois sur le dessus. Ah, voilà. Ouais, première fois. Okay, c'est chez Shiftech et ça, c'est cool. C'est l'idée. Allez, on va te laisser bosser. Merci à toi. Et puis, nous, on se retrouve quand c'est fini. Vous allez voir un petit peu les plans, comment il fait, etc. Et on se voit après. À tout à l'heure.
Alors donc Samuel nous a laissé quelques petites bosses, donc il va nous montrer vraiment, il nous expliquer un peu comment il les enlève, parce que moi j'entends tout et n'importe quoi sur le débosselage sans peinture, donc j'ai jamais vu en vrai. À chaque fois j'ai essayé mes voitures et ça se passait bien. Donc là on peut voir, il y a combien de petites bosses là ici? On va en avoir 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc tu disais il y a plusieurs techniques pour les retirer, là tu vas faire comment? Alors là pour le coup j'ai de l'accès derrière la portière, donc on va prendre une barre de métal et on va venir travailler les bosses par l'arrière de la tôle. D'accord, donc le but étant de faire ressortir la bosse de la portière, donc par l'intérieur quoi. Bon, j'ai vu les vidéos sur le net avec la colle. Tu dis c'est pas possible, il colle, ça tiendra jamais. Et si. Hein. Par contre, on lui dira enlever ses chaînes la prochaine fois. Tu enlèves tes chaînes parce que. Exactement. Sous effet, c'est tu tapes, tu tires, tu fais tout. Ouais, je pousse derrière avec la barre, on la remet en positif et puis après on prend le marteau et le piqueur et on vient la remettre au point mort. D'accord. Allez, montre-nous tout ça. Donc je prends mon petit protecteur, mon petit écarteur, on va venir les glisser juste là. Ah ouais, donc il n'y a même pas besoin de démonter non, même pas besoin de les panneaux de démonter. porte et tout ça, donc c'est bien. Entre la vitre et la tôle, on vient écarter pour pouvoir passer les outils. L'outil qui va nous servir à venir travailler les bosses derrière la tôle. D'accord, ouais, donc tu bosses en latéral quoi. C'est ça, Tu bosses et exactement. après on voit au niveau de la portière où est-ce que tu es quoi. C'est ça, tu peux venir voir que ça bouge et que la bosse commence à revenir. Et en plus, c'est des bosses qui sont en place depuis des années, la forme de la tôle et tout. Et donc là, tu remets, donc vu que tu es passé on va dire de négatif parce que c'est poussé. Au positif. Donc là, tu es revenu en positif. Exactement. Donc là, tu vas le remettre au neutre. On va le remettre au neutre, au point mort. Exactement. Ça, c'est le taf, faut être patient. Hein, parce que si t'es pas patient, Comment il tape Ça me plaisait bien ça. Ah ouais. c'est défonce tout. À un moment, j'en ai fait un petit peu. Et voilà. Tout est bon, c'est Donc sorti. là, Augustin, tu repasses, c'est nickel quoi. Donc bon, il y a les impacts de peinture, ça c'est normal, hein, quand il y a eu un coup de portière, des fois il y a un bout de peinture qui s'enlève. 4 bosses de moins, donc Ouais, c'est bon. 4-5 de moins, effectivement. Plus que 145 et on a fini. C'est l'idée. Donc là, tu as réussi à enlever donc, les bosses donc, de ça. la portière en passant par l'intérieur, en tirant, etc. ça. Mais il y a une autre technique aussi. On a une autre technique, alors ça va être une technique avec de la colle. Ok. On a deux types de colle, ou de la colle à chaud, ou de la colle à froid. Alors, la colle à froid, ça va se présenter comme ça. Des petits pads sur lesquels on va mettre notre colle. On va les visser ici. Hop. On va pouvoir venir tirer des bosses. On peut pas tirer toutes les bosses avec ça. Les bosses où il y a des petites pètes de peinture, ça va pas le faire, sinon on risque d'arracher plus la peinture. Les bosses trop profondes, ça tirera pas non plus. Mais sur des bosses comme nos deux petites bosses ici, ça va être très bien. Ok, donc là c'est une sorte de marteau à inertie inversée. C'est ça, c'est l'idée. Ouais. Je sais pas si ça s'appelle comment? Ça, Ouais. une branlette. Une branlette. Ok, bon tu. Et voilà. C'est le terme Ouais, technique. c'est le terme technique. Avant de tirer à la colle, on va venir dégraisser et nettoyer notre surface. Un peu d'alcool à 95. Comme ça, la colle, elle adhère bien. Comme et ça on la voit bien peinture ce est qu'on fait. cloque et après tu revends une peinture complète. Tu te mets pile poil au milieu. C'est ça. L'objectif, c'est de bien venir prendre le cœur de la bosse. Hop. Hop. On vient nettoyer les petits résidus. Tu vois qu'il a sabré le champagne. Ouais, moi j'avais vu les trucs où vraiment les mecs ils collaient plein de. Comme celle de la portière. Plein de. Et il tire un. Mais ça, c'est quand c'est Et ils une se mettent ligne. et ils passent une barre dedans et ils tirent. C'est ça. C'est généralement, c'est quand ça fait une ligne. Une de moins. Résidus avec le même produit. Et voilà, notre bosse, elle est en positif. Maintenant, on va venir la retaper comme celle de la portière. Et voilà. Une de moins. Donc les vidéos sur internet qu'on voit qu'avec une ventouse on ressort une bosse. Techniquement c'est faisable. Techniquement, c'est faisable, mais ça nous arrive une fois sur 200. D'accord. Voilà. Donc on te laisse continuer et on se revoit donc ce soir ou demain? Non, c'est ça. C'est l'idée. On Ouais. va essayer de faire ça ce soir. Allez, on se revoit tout à l'heure. À Merci. tout à l'heure. Donc Samuel, ça y est, t'as terminé? C'est tout bon, c'est fini. Donc combien de temps tu y es depuis ce matin? 10 heures? Ouais, 7-8 heures de travail dessus en tout. Voilà. Un petit casse-croûte vite fait et En travaillant, voilà. Exactement. Non, bah en tout cas c'est très bien. Tu m'as dit donc t'as enlevé toutes les grosses bosses, donc celles qu'on a pu voir avant, C'est ça. avec les différentes techniques. Le vernis il brille hein, pour revoir le logo dedans et tout comme ça. Un gros merci à toi. Est-ce qu'elle a été repeinte, Julien? Tout ce qui va avec. Je te donnerai les détails plus tard. Avec les différentes techniques, soit en colle et la cousinant, barre. soit voilà, exactement. Bah écoute, un grand merci à toi. Merci beaucoup pour ton travail, pour ta qualification, tout ce qui va avec. N'hésitez pas à me contacter. C'est quoi le nom de ta société? BWT, Bump Work Tech. Comme ça, voilà, ils sont où chercher. C'est ça. Merci à toi. Merci à toi aussi. Voilà. Les amis, on a fini. La première étape
de ce périple est fini. On va aller demain à Nantes. Donc à Nantes, on va réserver une petite surprise. Donc on va s'occuper de la mécanique. Donc avec un petit peu d'optimisation, etc. Parce qu'on est chez Shiftech, donc c'est bien beau enlever les bosses, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les performances. Également l'aspect esthétique. On va lui refaire une petite cure de jeunesse. Donc là, c'était le début pour que nos amis nantais puissent lui faire un petit detailing et tout ça, sans être embêtés par les bosses. Et donc revenir après. Et puis à la fin, on fera la petite surprise à Médo et il verra la voiture. Pressé d'y être? Carrément. Allez. Alors, on a eu un petit souci. Donc elle a fait Strasbourg. Ce qui est bien, c'est que tout ça, je le découvre. Moi, je l'ai vécu, mais au téléphone. Petit souci. Donc, mamie a décidé de nous embêter. Donc, elle a fait Strasbourg Tour sans problème, nickel. Ce matin, on a été la chercher, donc on l'avait caché un petit peu pour pas que Médo puisse la voir. Donc, déjà, premier coup, elle avait plus de batterie. Donc, déjà, voilà, on a dû aller avec des câbles pour la démarrer. J'entends le bruit du Versys, la quête mal à partir. Jusque-là, pas de souci. Sur le retour, c'est bizarre, elle sent un peu l'essence, mais la voiture fonctionnait correctement et on avait 10 km à faire, donc j'ai pas cherché plus que ça. J'ai été lui mettre un petit coup de Karcher et là, Augustin me dit c'est normal que ça coule en bas. Et en fait, la voiture pisse de l'essence par le réservoir, donc en dessous, ce qui fait que on ne peut pas l'emmener à Nantes tout de suite. Donc ce qu'on va faire, on va démonter le réservoir, on va le faire descendre, c'est tenu par des lanières, donc ça paraît relativement récent et on va voir ce que c'est. Donc soit c'est peut-être un joint tout simplement qui a été mal mis et ça ne va pas. Je pense pas parce que sinon ça l'aurait fait Augustin sur son retour. Soit tout simplement une durite, parce que la voiture elle est restée quand même quelques semaines sur le parking sans bouger. Donc peut-être une durite un peu pour... Ça sent le joint du réservoir sur le tête de pompe, ça. Oh Nico, la mécanique. Donc peut-être une durite un peu poreuse et qui a lâché tout simplement. Donc on va démonter tout ça et on va voir ça. Hop. Vas-y. Là effectivement il tombe le réservoir. Bon, c'est un petit peu sale. N'empêche, t'as 10 kilos, hein, tu perds des perfs à cause de ça. Comment ça bouge, je pense que... Mais ça, les gars, vous aviez accès sous le siège. Comme on avait un petit souci avec le réservoir, Vous aviez juste à faire. Moi, ça me paraissait bizarre qu'il faille descendre le... Merci Johan de dire qu'il fallait démonter le réservoir. Absolument pas. Il y a une trappe, les amis, donc ils font juste tac sur la banquette arrière. En théorie, sauf si celle-ci est très spécifique et qu'elle vient d'un pays, elle a une option spéciale. La pompe se fait. Je suis tombé quelques fois en panne avec la VR6. La pompe, c'est 5 minutes par le puits de pompe. Et ça, la mienne, je faisais le plein, ça dégueulait. Je pense que là, tu venais de mettre le plein. Non, Même pas. C'est la question que je lui ai posée au Alors, téléphone. il y avait peut-être quand même autre chose, mais là, la pompe qui tourne, qui est pas serrée. En fait, tu avais le couvercle au-dessus qui n'était pas serré. Ok, bah alors tout ça, c'est accessible par le dessous de la banquette. Donc Morgane, t'as bossé pour Mais rien. au moins, le réservoir est propre, c'est déjà ça. C'est pas assez serré que le joint Il est pas pris. abîmé, ouais. Alors, comme on avait un petit souci avec le réservoir, quand on l'a démonté, on avait l'impression qu'il n'y avait pas trop de carburant. Donc là, on a été lui chercher 25 litres de samplon 98. On va lui mettre, on va redémarrer, je vais rouler un petit peu avec, on va voir si ça refuse ou pas. Normalement, là, ça devrait être parfait. Donc ça semble résolu. Je vais lui faire un petit essai pour être sûr que tout est OK, etc. Et puis, on se retrouve demain pour faire la route, si tout va bien. Et puis voilà, épisode 2. Bon, on voit pas la suite, quoi. Donc l'épisode 1, donc tu viens de le voir. Donc on va si enchaîner ça s'appelle l'épisode l'épisode 1, voilà, tu vas te douter que c'est l'épisode 2. Donc écoute, il n'y a plus qu'à. Le mot de la fin, Julien, ça fait longtemps. Le mot de la fin, allons-y. Moi, je suis impatient. Les gars, épisode 1, vous avez fait un sacré job. Hein. À tout moment, vous auriez pu vous faire serrer et tout. J'ai pas vu venir. Ah, t'inquiète. Ouais, quand je l'avais au téléphone, il me disait mec, c'est chaud, c'est chaud. Il est toujours dans les parages, c'est compliqué. La fouine est dans la boîte. Ouais. Le débosselage, il m'a dit. Parce que là, j'espère vraiment qu'il va pas venir. Le débosselage, c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant. Le moteur de l'Apollo. Il n'était pas dedans. Ouais, je vois sur le côté. C'est chaud. Je comprends Nico, quand je l'appelle, il répond pas ce bâtard et il m'en ne pas déranger. Ne pas déranger. Il sait pas quoi dire. Non, mais en fait, j'étais chercher la voiture le 8 mai. Ok. Le 8 mai, quand j'ai fait mon week-end à Strasbourg, et j'ai trouvé, puis j'ai dit à Augustin, je vais voir la voiture, ça va bien, tu prends le train. Et je l'ai prévenu limite à la dernière minute. Hein. Le jour avant. Ouais, le jour avant. J'ai pris le train, j'ai pris mon billet de train, il en restait un seul. Je suis parti, je crois, à 6 ou 7 heures du matin et du coup c'était le seul qui est resté en première classe. Merci, Non, Médo.
La Bah vérité, c'est est-ce qu'il a trouvé une Strasbourgeoise? Non, en fait, le truc, c'est que le midi, donc on va au resto. Moi, j'ai pris l'ordi portable. Bah, fallait faire des virements pour payer la voiture. Donc, je commence à faire des virements dans tous les sens avec l'ordi. La serveuse, elle vient avec le verre de picon, vu qu'on est en Alsace. Pam sur l'ordi. Bam sur l'ordi. Aïe, aïe, aïe. Ça va, l'ordi a rien eu, donc j'ai pu faire les virements un peu dans tous les sens pour pouvoir après payer directement la personne, quoi. Bon les amis, likez, abonnez-vous, commentez et nous on va voir l'épisode. C'est parti Augustin. Lance.